Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, génial. Ok, eh bien écoutez, il est 11 h, c'est parfait, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais vous partager mon écran et on pourra y aller. Hop, hop. Voilà, je vais juste attendre une minute. On va juste attendre une toute petite minute pour les retardataires. Et ensuite, on pourra démarrer. Donc pour me présenter, moi je suis Sébastien Mertier, je suis le business manager et des partenariats chez Cusplace. Aujourd'hui, l'intérêt de ce webinar, c'est d'ensemble d'appréhender en fait le SEO et le SIA, c'est-à-dire le référencement naturel et le référencement payant, et également ce que ça génère sur les avis clients. Donc, c'est quoi la stratégie derrière à adopter en termes de référencement naturel, en termes de référencement payant, et en quoi les avis clients derrière ont une incidence, ont un impact direct sur votre référencement. Donc, c'est vraiment ça, aujourd'hui, l'intérêt de regarder ensemble, de bien appréhender ces sujets sur le référencement et ce que ça génère derrière en termes d'avis clients. Alors nous, déjà, Cusplace, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc nous, on est une société française qui existe depuis presque 10 ans, on fêtera nos 10 ans l'année prochaine, et en fait, on est une plateforme d'avis, donc on permet de publier des avis en ligne, et on est également une solution d'avis client, donc pour tout ce qui est gestion de l'e-réputation et de tout ce qui est expérience client derrière. Donc on est une société française, indépendante et autofinancée, on travaille aujourd'hui avec plus de 500 clients dans différents domaines d'activité. Et on a également une présence à l'international puisqu'on travaille les avis aussi dans différentes langues, françaises, mais également européennes. On a différents partenariats aussi également pour tout ce qui va être rediffusion des avis. Je pense notamment aux pages jaunes et à Google, mais ça peut être également d'autres sites médias. Donc on pourrait y revenir dans le webinaire juste après. Et évidemment, chose très importante, on est certifié par l'AFNOR concernant la norme des gestions des avis. Aujourd'hui, nous, on travaille surtout sur 5 blocs quand on accompagne une entreprise. La première, ça va être de pouvoir centraliser ses avis, de pouvoir aller les aspirer pour pouvoir mieux interagir avec et puis surtout d'être alerté auquel cas, donc dès l'apparition d'un avis, que ce soit un avis d'ailleurs qui a été sollicité par la marque ou pas. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est évaluation des marques, donc de pouvoir certifier les avis et de surtout pouvoir déclencher des demandes de sollicitation, tout simplement, de pouvoir aller commencer à déclencher des campagnes de sollicitation client, évidemment, pour pouvoir derrière les déclencher. Donc, ce qui est le troisième point, de pouvoir multidiffuser les avis. C'est l'une de nos particularités, c'est de pouvoir également rediffuser les avis que vous collectez sur différents canaux en même temps. Le quatrième point, celui-ci, il est plutôt sur la mesure de l'expérience client, donc de la satisfaction. En gros, qu'est-ce que vous comprenez à travers ce que vous collectez, quels en sont ces résultats et comment vous pouvez les mesurer derrière. Et le cinquième point, qui est aujourd'hui le sujet du webinaire, c'est le référencement. Le référencement national, le référencement local, et sur la partie paid également, qu'est-ce que vous générez aussi en termes de SIA si vous payez, si vous faites des annonces Google. Donc déjà, qu'est-ce que le référencement naturel? Donc là, je vous apprends rien, mais bon, c'est toujours important de revenir sur le b.a.-ba. Donc le référencement naturel ou le référencement organique ou le SEO, c'est tout ce qui va consister à améliorer votre visibilité en ligne, notamment sur les moteurs de recherche comme Google. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur Google, je vais vous expliquer pourquoi, mais évidemment, l'intérêt, c'est de se focaliser sur Google. Et ce référencement-là, naturel, il se classifie en 2 types de référencement. Vous aurez dans un premier temps tout ce qui va être optimisation on-site. Donc là, c'est tout simplement sur la création de votre site internet, c'est d'utiliser les bons mots-clés pour vous trouver directement en fonction soit de votre activité, soit de ce que vous vendez. Optimiser également les images vous concernant, que ce soit des images sur vos produits, sur vos services, sur vos points de vente, sur vos équipes, etc. Tout ce qui est tag, évidemment HTML pour vous trouver, le maillage en interne du site, évidemment sa construction et aussi évidemment la refonte que vous en faites, et les balises, évidemment les balises, les balises des titres, des métas, tout ce qui est robot, texte, etc., etc. Donc vraiment tout ce qui constitue le site en interne. Et ensuite, vous avez l'optimisation off-site. Donc là, c'est plutôt la popularité de votre site, ce que vous générez en externe. Donc les backlinks, donc c'est des liens
externe ou interne qui redirige sur votre site internet, tout simplement. Et le netlinking, c'est tous les liens que vous allez créer concernant votre site pour tout simplement vous trouver derrière. Donc voilà toute la partie netlinking. Et évidemment, il y a aussi une brique importante, c'est évidemment la brique des avis clients. On y reviendra juste après sur la partie avis clients. Et les liens sociaux pour tout ce qui est réseaux sociaux derrière. Quelques chiffres sur le SEO aujourd'hui, des choses importantes. Donc voilà cette petite infographie. Alors évidemment, à la fin de ce webinaire, on vous enverra le webinaire évidemment. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de nous le demander. On vous enverra évidemment derrière le résumé du webinaire. Donc aujourd'hui, sur Google, faut savoir que voilà, les recherches sur Google, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Aujourd'hui, Google, c'est près de 1,89 milliard de sites web qui sont créés, 20 milliards de visites qui sont effectuées tous les jours. Vous avez plus de 130 000 milliards de pages qui sont indexées sur Google. Voilà, vous avez différents chiffres qui vous montrent évidemment la puissance de Google et ce que ça représente en termes évidemment de business, aussi derrière en termes de requêtes. Et ce pourquoi, en fait, évidemment, faut travailler son référencement, qu'il soit naturel ou même paid. Voilà. La différence entre le SEO et le SIA sur une recherche Google, là, on vous a mis quelques exemples sur une recherche concernant un changement de fenêtre. Voilà, sur une région de Libourne, donc qui est une région bordelaise. Donc, en gros, concrètement, ça va être quoi les recherches sur le SEO et sur le SIA. Donc, vous voyez qu'en SIA, on a des annonces qui sont effectuées par nos clients, donc de cas par cas, qui sont des menuisiers. Vous avez directement le premier lien en natif, directement en annonce Google, sur directement le changement de fenêtre, sur quelqu'un qui veut vite changer sa fenêtre parce qu'il l'a cassée. Vous avez ensuite toutes les adresses locales. Donc là, le local pack, ça va être ce que vous trouvez directement sur les recherches locales. Donc, où est-ce qu'on peut y aller, où est-ce qu'on peut s'y rendre, si jamais vous avez besoin de vous rendre directement dans une agence. On y reviendra, mais c'est une chose très importante. On y reviendra évidemment sur la partie locale, juste après le webinaire. Et enfin, tout ce qui est lien SEO derrière. Vous avez également d'autres clients de chez nous qui sont Triba, qui sont également des menuisiers. Et vous pouvez voir qu'ils sont également bien positionnés derrière en recherche naturelle. Et vous avez ensuite, juste en dessous, cas par cas qui sont également bien référencés derrière. Donc, vous voyez l'intérêt qu'a sur une recherche, typiquement sur une prestation que vous faites, de bien générer et de bien construire son SEO et son SIA derrière. En parlant des SEO et des SIA, c'est quoi les points forts qu'on va retrouver sur le SEO et sur le SIA? C'est quoi les points faibles qu'on peut également en trouver? Sur le SEO, déjà, tout le monde est obligé d'y passer. Toutes les entreprises sont obligées de passer par le SEO. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, je trouve le SEO beaucoup plus important et ce sur quoi il faut évidemment se focaliser en premier lieu, hein, évidemment. Déjà, le SEO, c'est un trafic gratuit, donc c'est un coût relativement faible. Donc, évidemment, tout le monde passe par du SEO dès la création d'un site, mais pas que, évidemment, pour toute son optimisation. Un site qui est bien optimisé, ça va vous permettre de mieux vous positionner, donc de consacrer peu de temps ou peu de budget sur la génération de nouveaux leads, de nouveaux clients. Un site qui est bien référencé, évidemment, ça va donner confiance. Donc, cette notion de confiance, on y reviendra aussi sur la partie avis client. Et l'optimisation du SEO, c'est souvent synonyme d'une bonne ergonomie, d'une bonne accessibilité. Donc, évidemment, si vous êtes en premier lien, ça veut dire que vous avez un très bon positionnement et donc ce sur quoi vous êtes bien positionné concernant votre spécialité. Sur le SIA, on a des résultats dès le lancement de la première campagne. Donc, c'est pour ça que le SIA a toute son importance, évidemment. Il faut y consacrer aussi un budget avec votre direction. Vous avez des taux de transformation qui vont être très importants aussi derrière et tous les mots-clés qui sont potentiellement atteignables sur les recherches SIA que vous allez déclencher. Et le retour en investissement, vous pouvez le mesurer facilement et très rapidement sur une campagne que vous allez générer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Les points faibles sur le SEO, évidemment, c'est que les résultats ne sont pas du tout immédiats. Hein. Le SEO, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, toujours, même moyen-long terme. Il n'y a pas de garantie, vous n'avez pas une garantie d'un positionnement sur les premiers mots-clés. Et surtout, si en plus vous êtes dans un secteur très compétitif, évidemment, du jour au lendemain, vous aurez un très bon positionnement et le lendemain, vous serez peut-être en bas de page
en premier bas de page ou peut-être directement passer en deuxième page. La fiabilité aussi des règles, vous avez aussi un risque de perte de position sur le SEO et c'est pour ça que ça demande un temps en termes de contenu infini, hein, c'est-à-dire que c'est sans fin pour toujours être le premier sur les premiers liens en termes d'SEO. Concernant le SIA, évidemment, c'est éphémère, hein. Le trafic s'arrête dès que vous avez fini votre campagne. Ça peut être bien si vous êtes dans un business qui a une forte période saisonnière. Sinon, voilà, ça se finit dès la fin de la campagne. Donc évidemment, faut évidemment s'y préparer, hein. Dès que vous finissez la campagne, c'est bien, c'est de constater derrière les retombées que vous avez pu faire. Le trafic évidemment qui est sous perfusion d'une régie publicitaire, puisque c'est directement fait par Google. Ça nécessite aussi d'engager du budget, hein, donc il faut évidemment toujours prévoir du budget sur l'année, sur le moment, le déclenchement de votre campagne. Et évidemment, il y a beaucoup de concurrence sur les mots clés qui sont, donc vous avez moins d'espace qu'en SEO sur la partie SIA. Voilà. Le SEO local, j'en parlais tout à l'heure. Là, on va parler des entreprises qui ont surtout un grand réseau. Donc ça, c'est une tendance qui commence à se faire valoir sur cette fin d'année et puis surtout pour 2023. C'est le SEO local. Donc, quand on dispose d'un fort réseau, que ce soit des agences, des points de vente, etc., c'est une branche en fait du référencement naturel qui commence à avoir une énorme importance. Enfin, elle l'avait déjà avant, mais ça se ressent depuis cette année et puis surtout pour l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est le SEO local? C'est toute l'optimisation des pages de votre site internet pour des requêtes qui vont inclure votre localisation. Donc, comment vous trouvez directement en fonction de où est-ce que je me situe en France, de ma région, de ma ville, de mon adresse, donc de mon code postal, et tous les liens que je vais avoir en tapant soit le nom de votre entreprise, soit évidemment ce que vous faites, ce que vous vendez derrière. Et donc, comment est généré ce SEO local? Donc, pour ceux qui se demanderaient, c'est généré directement par des algorithmes de Google. Donc, ces deux algorithmes, c'est Google Venice et Google Pigeon, qui existent depuis 2014. Et c'est tout simplement les deux algorithmes qui vont vous permettre de bien vous positionner sur Google et sur le SEO local. Donc, c'est Google qui a tout simplement intégré cette prise de compte dans la localisation, dans les résultats de Google, pour ce qu'on peut trouver en fonction de ce qu'on tape dans la barre de recherche. Concernant la partie SEO local, faut savoir que vous avez des outils aujourd'hui évidemment qui vous permettent de bien manager tout le positionnement que vous allez avoir sur la partie SEO local. Donc, c'est des outils qu'on appelle tout simplement des outils de présence management. C'est tout simplement des outils qui vont permettre de bien vous positionner sur l'amélioration de votre visibilité locale. Donc, les outils de présence management, en quelques mots pour aller très vite, c'est tout ce qui va être détection sur les annuaires, tout ce qui est création, revendication de points de vente, d'agences, tout ce qui est modification en temps réel et sur tous les points de vente et sur tous les annuaires en même temps. Donc, dès que vous avez besoin de modifier des choses, tout ce qui est suppression aussi, voilà, si jamais il y a une agence qui ferme. Tout ce qui est gestion de doublons aussi, si jamais vous avez des doublons qui sont créés sur une même agence, donc de pouvoir traiter ça directement. Surveillance également de l'apparition, comment sont positionnées vos fiches locales. Et évidemment, multidiffusion des annuaires sur les résultats locaux, sur les résultats même nationaux aussi derrière, en fonction de ce que vous tapez en termes des mots-clés. Les avantages évidemment du PM, ça va être de gagner du temps, hein, surtout si vous avez un réseau qui est hyper important, d'avoir une meilleure visibilité, donc de jouer sur ça derrière, sur tout ce qui est recherche d'informations publiques, d'adresses, de promotions que vous pouvez faire, voilà, tout ce qui va de visibilité locale. C'est important d'utiliser un outil de PM parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Tout ce qui est amélioration également du classement local, donc de bien vous positionner derrière, et évidemment aussi de gérer tout ce qui est insatisfaction, puisque vous avez aussi sur des annuaires, vous avez également la notion d'avis qu'il peut y avoir, donc évidemment sur Google, sur les pages jaunes, sur des annuaires sur lesquels, ou même des annuaires spécialisés aussi, puisque vous avez aussi des forums, des sites qui ont une bonne autorité sur lesquels vous pourrez bien vous positionner dessus. En gros, concrètement, c'est quoi les facteurs aujourd'hui qui vont permettre un bon positionnement local? Déjà,
le b.a.-ba, hein, c'est Google Business Profile. Donc, de vous créer des fiches Google pour être hyper bien positionné sur les résultats nationaux, mais également les résultats locaux. Donc, tout ce qui est proximité de l'agence, catégorie, donc toutes les catégories que vous avez créées concernant évidemment l'agence en question, les mots-clés qui sont également utilisés, l'homogénéisation aussi des informations que vous apportez d'une fiche à l'autre, les avis clients. Donc voilà, ça a évidemment un impact direct sur votre positionnement. Donc vous avez les avis Google, vous avez les notes. Donc évidemment, vous serez mieux positionné si vous avez une meilleure note. Il y a la quantité d'avis aussi derrière. Évidemment, si vous avez moins d'avis, vous serez peut-être moins bien positionné qu'un autre concurrent. Il y a la vélocité également des avis, donc c'est-à-dire le nombre d'avis qu'on peut retrouver d'un jour à l'autre. Est-ce que vous avez beaucoup d'avis d'un jour à l'autre, ou est-ce que c'est vraiment quelques bribes d'avis qui arrivent chaque semaine? Donc ça également, ça a un impact sur le positionnement. Ensuite, vous avez sur la page, donc il y a les coordonnées, les noms, les adresses, les téléphones. Il faut qu'ils soient tous homogènes dans le titre, voilà, dans tout ce qu'on peut retrouver, que ce soit bien les mêmes numéros qu'on peut retrouver sur la fiche Google ou sur d'autres forums. Donc évidemment, de bien homogénéiser tout ça. Les mots-clés également dans le titre, hein, de créer un seul et même titre sur votre business, où ce soit toujours les mêmes, pour pas que voilà, il y ait de mauvaises surprises derrière. Et puis évidemment, tout le domaine d'autorité que vous pouvez générer. Il y a les citations locales, donc il y a toutes les données de localisation pour vous trouver. Donc ce qu'on tape évidemment sur les mots-clés, sur les recherches associées aussi vous concernant. Les autres annuaires comme les pages jaunes qui ont une bonne autorité aussi sur Google. Les coordonnées, voilà, les noms, les adresses, la cohérence, voilà, tous les autres sites sur lesquels on peut vous retrouver également derrière qui sont hyper importants. Et le nombre de citations qu'on peut retrouver quand on tape votre business, combien de pages sur combien de pages on tombe. Il y a aussi la personnalisation que vous pouvez apporter aussi dans les fiches, l'historique de recherche, les recherches par localisation, qu'est-ce qu'il faut taper en gros pour vous trouver, comment vous êtes positionné aussi par rapport à l'ordinateur et par rapport au téléphone. On y reviendra, mais évidemment, le téléphone, aujourd'hui, c'est un business, tout un business à créer en fonction de votre SEO local. Aujourd'hui, vous le verrez, mais évidemment, les recherches locales, c'est évidemment une stratégie à aller appréhender uniquement sur téléphone aujourd'hui. Ensuite, il y a le comportement de ce que vous générez sur vos fiches. Donc, en gros, c'est quoi les résultats que vous générez en termes hebdomadaires ou en termes mensuels, c'est quoi les taux de clics? Qu'est-ce que vous avez réussi à générer en termes de taux de clics? Le click to call, donc le nombre d'appels téléphoniques que vous générez sur le magasin concerné, les gens qui s'y rendent évidemment, donc directement les gens qui se rendent en point de vente via Maps, via Waze, via d'autres annuaires de GPS également. Et les liens aussi. Donc le dernier point, qui sont les liens qu'on peut retrouver. Donc ce que je disais en premier lieu sur le webinaire, c'est tous les liens d'ancrage, les noms de domaine, la quantité de backlinks que vous générez, les contenus, la rédaction d'articles, les blogs, des partenaires qui vous redirigent aussi. Ça, voilà, toutes ces choses-là qui sont évidemment très importantes derrière. Quelques statistiques sur le SEO local, donc Google et sur la recherche locale, qu'est-ce que ça représente? En gros, 93% aujourd'hui des nouvelles sessions de navigation, ça commence évidemment sur Google par ce moteur de recherche-là. Les parts de marché que génère Google aujourd'hui en France, c'est 92%, donc autant vous dire que si vous faites une bonne stratégie SEO et SEO local et SIA, ce sera évidemment sur Google, vous avez réussi votre stratégie d'SEO et donc vous pouvez prendre des vacances. Concernant la partie locale, aujourd'hui, 46% des recherches, presque la moitié de l'ensemble des requêtes sur Google sont locales. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien se positionner sur également les recherches locales et de comparer également ce que vous avez, soit entre vous-même ou soit sur les concurrents, ce que vous générez derrière en termes de recherche locale. Les consommateurs et les recherches locales, justement pour rentrer dans le détail, 97% aujourd'hui des consommateurs qui utilisent Internet se concentrent sur les entreprises locales, donc ce qu'ils retrouvent sur leur région. 3 personnes sur 4 qui effectuent une recherche locale se rendent directement en magasin dans la journée. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien se consolider sur les recherches locales et sur également la partie mobile qui viendra juste après. 28% aujourd'hui des recherches locales conduisent à un achat immédiat. Donc ça peut être aussi sur Internet, évidemment ce que vous vendez, des produits
en ligne. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien se concentrer sur la partie locale et de constater ce que vous générez derrière. 12% des consommateurs qui effectuent justement une recherche sont sur une entreprise locale. Et ce que ça génère aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que c'est ça va être une grande stratégie qui va être surtout mise en place depuis 2023, enfin surtout pour 2023, c'est que le SEO local aujourd'hui, ça apporte plus de 300% plus de trafic sur vos réseaux, sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux que vous générez derrière. Donc c'est pour ça que en termes en termes de retour en investissement, c'est pour ça qu'aujourd'hui le SEO local, c'est tout le sujet pour les retailers et pour d'autres acteurs du milieu qui ont besoin de se positionner sur le référencement naturel et notamment sur la partie locale. Pourquoi je disais que c'était très important la partie mobile, et c'est pourquoi il faut évidemment que votre site, aujourd'hui, il faut que votre site internet il soit responsive. Donc, il y a aussi du budget à consacrer dans votre site internet et comment il s'opère sur la partie mobile. C'est pour ça que c'est très important de se consacrer aujourd'hui sur un site qui doit être à 100% responsive. Et donc, c'est pour ça que ça nécessite un budget quand même assez conséquent pour tout ce qui est refonte digitale. Aujourd'hui, ça a une grosse tendance, évidemment. Je vous apprends rien en vous disant ça, mais ça a également un lourd impact sur le budget pour bien s'opérer sur la partie responsive et donc créer un site qui soit tout aussi bien opéré sur la partie mobile que sur l'ordinateur, évidemment. Donc 94% des utilisateurs qui utilisent un smartphone font des recherches locales aujourd'hui. Donc si vous avez besoin de vous rendre, si c'est les soldes, vous allez vous rendre sur des vêtements, donc ou bien de faire vos courses, ou de réparer vos fenêtres, enfin de choses comme ça. Toutes les recherches locales vous conduisent directement à utiliser votre téléphone. 61% également des recherches locales aboutissent à un appel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de bien être positionné sur la partie locale et sur tous les numéros qu'on peut retrouver. Donc, si vous imaginez bien que si le numéro de téléphone n'est pas du tout bien homogène par rapport à un autre, et Dieu sait que je le constate encore aujourd'hui, qu'il y a des numéros qui sont plus du tout à jour, et c'est vraiment, c'est quand même le b.a.-ba, c'est bien d'homogénéiser ces recherches. C'est pour ça que c'est hyper important. Donc, vous perdez un potentiel business derrière, donc un potentiel client. Et près de 60% de ces appels, justement, aboutissent à une visite en magasin, d'où l'importance, évidemment, de bien condenser et de sauvegarder, évidemment, les numéros de téléphone. Vous pouvez également voir que plus de 900% du nombre de requêtes qui inclut quelque chose qui est près de moi ou autour de moi a augmenté aujourd'hui entre 2016 et 2018, ça a augmenté de plus de 900%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les recherches se font via les algorithmes qu'ont créé Google. C'est tout ce qui est autour de moi, qu'est-ce que je génère. Si je cherche un restaurant, évidemment, qu'est-ce que ça va générer autour de moi derrière, par exemple. Et 30% des recherches sur mobile sont locales. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. On vous enverra aussi dans le chat l'étude qu'on a réalisée sur justement l'impact que peuvent également avoir les avis clients sur votre business local. On pourra vous l'envoyer également. On pourra vous envoyer le lien court sur le chat et par mail aussi. Je vous l'enverrai également par mail après la fin de ce webinaire. Pour ceux que ça intéresse, si jamais vous souhaitez savoir un petit peu sur votre secteur d'activité, c'est quoi aujourd'hui les chiffres importants concernant les avis clients. C'est quoi nos conseils aujourd'hui pour tout ce qui va être amélioration du SEO local? C'est d'optimiser ses balises, les métadonnées, d'améliorer évidemment sa fiche Google Business Profile, de s'inscrire sur des sites d'autorité supérieure. Donc, c'est quoi des sites d'autorité supérieure? C'est des sites sur lesquels, naturellement, le site est déjà bien positionné, comme Facebook, Google, des choses comme ça. Donc, c'est des sites sur lesquels vous êtes sûr d'être bien positionné si jamais vous vous inscrivez. S'inscrire aussi à des événements et des blogs locaux pour créer évidemment du contenu. S'inscrire sur des annuaires locaux en fonction d'annuaires et de l'audience que ça génère. Évidemment, de s'inscrire sur ce type d'annuaire-là. D'améliorer également la consultation responsive sur le mobile, ce que je disais précédemment. Et aussi d'optimiser tout le contenu sur votre site avec des mots-clés locaux pour vous trouver directement. Voilà de quelle étude je parlais tout à l'heure. Donc ça, on pourra vous l'envoyer. C'est tout simplement l'impact qu'ont les avis clients sur le trafic et par secteur. Donc c'est une étude qu'on a réalisée cette année, en début d'année, sur près de 100 000 points de vente. Donc ça pourra vous donner une petite image
sur ce que ça peut représenter en termes d'évolution, de performance également que ça permet de générer sur les fiches Google. Qu'est-ce qui est en début de webinaire, je parlais tout à l'heure de diffusion des avis en 360. Aujourd'hui, nous, on se positionne surtout sur différents canaux. Donc, il va y avoir tout ce qui est SEO national. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à générer en termes d'avis sur la partie nationale, donc sur uniquement les résultats nationaux de votre page, enfin de votre marque, pardon. La partie locale, ça va être évidemment Google Business Profile qui aujourd'hui est le point le plus important, et peut-être après d'autres canaux comme les pages jaunes également, qui est une bonne autorité d'ailleurs sur Google, pour tout ce qui va être rediffusion des avis. Vous avez l'écosystème de votre marque, donc là c'est de passer par des tiers de confiance comme Cosplace ou comme d'autres acteurs, pour évidemment mettre en place des balises et d'intégrer des sauts de confiance pour évidemment mettre en place les avis clients et d'avoir accès à ce qu'on appelle des Reaching Pets ou des seller ratings pour la partie SIA, donc de pouvoir faire apparaître les notes étoilées juste en dessous de votre site internet. Vous avez également d'autres sites dans votre secteur sur lesquels on peut également aller rediffuser les avis en fonction du forum et du site web et de son importance pour vous. Et vous avez ensuite tous les réseaux sociaux. Nous également, au même titre que Trustpilot, on a également une plateforme semi-ouverte, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des avis sollicités, mais on peut également accueillir des avis spontanés. Donc ça a aussi une importance, ça a un impact direct sur le trafic que vous pouvez avoir en termes d'avis et donc sur le positionnement derrière. Et évidemment, les réseaux sociaux aussi qui ont leur importance pour tout ce qui va être post et rediffusion des avis vous concernant. Quand on parle de partenariat stratégique avec Google, voilà de quoi on parle. Nous, ce qui se passe, c'est que depuis Google, on peut rediffuser un avis sur la page marque d'une agence, que ce soit au niveau national, mais surtout au niveau local, hein, c'est pour ça que ça a son importance. Et on permet de rediffuser l'avis directement, de détecter automatiquement l'ouverture du compte Google du client en question qu'on a sollicité, et donc de pouvoir évidemment d'aller rediffuser son avis sur la page Google de la marque, et également de pouvoir la rediffuser sur d'autres canaux comme Cosplace, comme les pages jaunes, etc., etc. Donc de pouvoir homogénéiser les résultats concernant la page marque et sur la partie avis. Voilà les quelques astuces qu'on peut vous donner également sur comment bien gérer les avis clients. Déjà, vous concentrer sur les avis négatifs. Alors, il faut aussi bien se concentrer sur la partie positive que négative, hein, c'est tout aussi important. Mais évidemment, concentrez-vous dans un premier temps sur la partie négative pour évidemment apporter une réponse en cas d'insatisfaction. Faire appel aussi à un community manager pour gérer tout ça. Et également les automatisations que vous pouvez apporter aussi dans les réponses pour gagner du temps, hein, parce que vous n'allez pas répondre manuellement à chacun des avis, surtout quand vous avez un fort réseau. D'inciter vos clients, évidemment, satisfaits à laisser un avis, hein, c'est quand même la chose la plus importante. De recourir à des plateformes d'avis, voilà, on se fait un peu de pub. Et évidemment, de créer toute une communauté sur les réseaux sociaux, et puis surtout de créer ce qu'on appelle des ambassadeurs pour promouvoir votre marque. Voilà la slide, je dirais, la plus importante de ce webinaire. C'est quoi un bon SEO pour nous? Donc, ça va être sur une approche globale. Voilà. Qu'est-ce que c'est un bon SEO pour nous et un bon en termes d'avis client? Voilà, on a un exemple avec Triba, qui sont des menuisiers. C'est que d'une seule sollicitation, on est en capacité, nous, de rediffuser les avis sur le site de la marque. Donc déjà, ça a un impact direct sur le SEO national, mais évidemment sur le SEO local. De rediffuser ces avis-là donc sur le site, sur la page agence de Triba de Google, sur les pages jaunes, sur Cosplace, et donc en fait de créer toute une homogénéisation des résultats sur les avis qu'on va générer sur plusieurs canaux, et ce, sur une seule et même sollicitation. Pas besoin de créer, évidemment, en fait, on crée un parcours client fluide le plus simple, et ce qu'on appelle sans couture, avec le moins de clics possible. Donc évidemment, il y a toute une analyse à faire avec vous, un petit audit avant, évidemment, pour bien comprendre à quel moment c'est le plus important d'aller solliciter votre client déjà, et puis surtout comment on peut aller le générer sur plusieurs canaux en même temps derrière. Et vous pouvez voir que sur la page Google, sur les avis des internautes, on peut retrouver le site de Triba, le site des pages jaunes, Cosplace, etc. Et puis surtout les avis concernant l'agence derrière. La stratégie SEO nationale et locale, le SIA et les avis clients, c'est quoi les performances que ça peut vous obtenir? C'est en termes d'SEO national, la maîtrise de tous les premiers liens. On a un exemple par exemple avec Optical Center, donc avec l'apparition des notes étoilées sur chacun des résultats nationaux. Sur le local, on va avoir tout ce qu'on arrive à obtenir derrière en termes de SEO local et la proximité qu'on retrouve en termes de magasins.
donc pour les opticiens. Et sur la partie SIA, vous avez aussi également les seller ratings, donc l'apparition des notes étoilées directement dans les annonces Google quand vous en faites. Voilà. Pour conclure, je dirais qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions quand on veut se lancer sur la partie référencement naturel, le SIA, de pouvoir mélanger ça aussi sur les avis clients. Est-ce que déjà mon site web il est bien optimisé aujourd'hui naturellement? Est-ce que mon business inclut dans un premier temps privilégier plutôt la partie ordinateur ou mobile? C'est quoi mon meilleur moment à moi pour solliciter mes clients? Donc après, à partir de quel moment c'est le mieux pour aller optimiser les taux de retour que vous allez obtenir sur les enquêtes? Est-ce que vaut mieux favoriser le SEO local ou le SEO national vous concernant? Bon, évidemment, ça a son impact direct en fonction de ce que vous vendez. Comment bien valoriser ces avis clients? J'ai réussi à obtenir des avis clients. Comment bien les valoriser aujourd'hui? Comment bien les mettre en avant pour créer tout un business derrière, pour évidemment crédibiliser la marque, créer de la confiance autour de vos prestations de services ou de ce que vous vendez, et comment le faire savoir très rapidement sur les résultats locaux ou nationaux. Pourquoi c'est indispensable aussi de demander un avis à ses clients? Donc, comment vous allez pouvoir créer ça? Donc, pourquoi se créer tout un cheminement autour des avis sur votre marque, sur vos magasins ou sur vos produits? Quelle stratégie il faut mettre en place pour collecter ces avis clients-là? Et comment mettre en place justement ces 3 briques qu'on a vues ensemble aujourd'hui, la partie SEO national ou local, SIA pour toutes les campagnes et le budget que vous allez consacrer sur la rediffusion des avis, et puis surtout aussi qu'est-ce que vous arrivez à obtenir en termes d'avis clients derrière. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous laisse vous poser les questions. J'ai été un petit peu long, mais c'était nécessaire, surtout puisqu'il y avait des choses qui me semblaient très importantes à regarder avec vous. Alors, on avait une question de Justine qui était très importante aujourd'hui, aussi, qui revient assez fréquemment, qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui, c'est évidemment la partie des avis salariés. Aujourd'hui, vous avez des annuaires, des sites d'autorité très bien référencés, que sont évidemment Glassdoor et Indeed, et sur lesquels on apporte aussi des solutions, puisqu'on est également, on travaille aussi sur la partie des avis salariés. Vous pouvez taper avissalarié.com, c'est l'une de nos briques qu'on apporte et on permet en fait de se greffer sur vos solutions d'SIRH pour aller évidemment rediffuser les avis salariés. Ça pourrait être tout un sujet, voilà, si jamais il y a des entreprises que ça intéresse, vous pouvez nous contacter, on pourra évidemment vous donner quelques pistes là-dessus. Des exemples d'outils de présence management, oui, vous en avez plein. Vous avez Solocal, vous avez QSpace, parce que nous on travaille aussi là-dessus, vous avez partout, vous avez pas mal de solutions de présence management aujourd'hui. Moi je dirais surtout l'important quand vous sollicitez une entreprise pour la partie présence management, c'est déjà quels sont les annuaires sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter. C'est la chose importante. Et à quel prix? Donc, en fonction évidemment de votre réseau. Plus vous aurez un réseau assez fort, et plus évidemment le prix en sera agrandi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ok. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, on pourra vous envoyer évidemment la rediffusion du webinar. On vous enverra également l'étude de cas si jamais ça vous intéresse. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous. S'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on est à votre disposition pour prendre rendez-vous, pour discuter. Si jamais vous avez des choses à voir sur la partie SEO, SIA, ce que vous générez aujourd'hui en termes d'avis clients, on est tous à votre disposition pour en discuter, voilà, pour vous donner des pistes d'amélioration. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et on se fera une joie de voir ça ensemble. Et voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. On vous envoie l'historique du webinar et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinar. Je ne sais pas encore le sujet que ce sera, mais voilà, on est tous à votre disposition. Si jamais vous avez aussi des sujets à nous partager, on est aussi à l'écoute.
Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite tous une belle fin de semaine et puis à bientôt. Merci et au revoir.